Salut tout le monde, j'ai un autre bilan des films pour toi cette semaine. Et cette fois, j'essaie un format un peu différent des autres que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, on y va. Premier film, c'est Sans queue ni tête, un autre film que j'ai commencé à regarder sans avoir eu aucune idée sur le concept du film. Mais quand un film met en vedette Isabelle Huppert, je sais toujours que ça vaut le coup. Et bien sûr, ce film ne fait pas l'exception. Effectivement, on voit la courageuse Isabelle Huppert se lance dans un nouveau rôle audacieux comme travailleuse du sexe et sa relation avec un client thérapeute. Le film établit des liens intelligents entre ces deux professions semblablement mal alignées et nous fait comprendre qu'elles ne sont pas si différentes que nous l'avions pensé. C'est vrai que Huppert porte ce film sur son dos, mais c'est le cas avec tous ses films, n'est-ce pas? J'ai commencé à regarder ce prochain film, Late Bloomers, avec ma mère, qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas du tout aimé, car il était trop déprimant. Merci maman, mais ce film a juste un sens de l'humour un peu plus sec que tu es habitué. Car j'ai toujours du temps pour mon compagnon préféré de Doctor Who, j'ai fini ce film tout seul, et c'est mon avis qu'il reste un film très touchant. Le film explore très effectivement les thèmes de l'amitié et de la solitude, en examinant la relation entre deux femmes des générations complètement différentes. Karen Gillan a livré une très belle performance avec un accent américain parfait. Et j'ai aussi aimé la prestation de l'actrice polonaise Małgorzata Zajaczkowska, qui joue un personnage qui n'a pas toujours les outils nécessaires pour s'exprimer. La vache, j'ai adoré ce prochain film sénégalais, Saloum. J'étais au courant de ce film depuis quelques années, mais pour des raisons inconnues, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. C'est dommage, parce que ce n'est pas à rater. Saloum est un mélange dingue des genres de l'horreur et du western. Une combinaison très rare, mais très efficace. Et l'Afrique est trop intéressante comme endroit pour ce genre de film. À part des paysages magnifiques, tous les éléments du film sont incroyables. De l'histoire au cadrage à des performances exceptionnelles et des effets spéciaux, ce film est vraiment remarquable. J'ai trop hâte de voir d'autres films du cinéaste Jean-Luc Herbulot, notamment son film de 2024, Jour de colère, avec Joey Starr et Asia Argento. Au film suivant, VHS Halloween. C'est vrai que je suis grand admirateur du genre, mais il y avait toujours quelque chose qui ne cloche pas pour moi avec cette franchise. Mais la résurgence de la franchise sur Shudder m'a intrigué, et donc j'ai trouvé pas mal de Gémeaux dans ces films. Pour les premiers tomes de la série, j'étais au courant avec la plupart des cinéastes, comme Adam Wingard, Simon Barrett, Ty West et Joe Swanberg. Ce n'était pas le cas avec ce dernier tome. Je n'avais donc aucune idée de ce qui m'attendait. Mon épisode préféré du film était absolument Ut Supra Sic Infra, à cause d'une combinaison de belle cinématographie, des performances impressionnantes et la suspense véritable. Après mon visionnement du film, j'ai appris que le cinéaste responsable de ce segment a été le réalisateur espagnol légendaire Paco Plaza, qui nous a donné les films Rec et plus récemment Les Ordres du Mal, que j'ai trop aimé. Ce prochain film est l'un des films les plus différents de tous les autres que j'ai vus de toute ma vie. Le film, intitulé Ni à vendre, ni à louer, était un autre film que j'ai vu par hasard à la télé. C'est plutôt drôle parce qu'il fallait presque 10 minutes avant que j'ai réalisé que le film est surtout un film sans dialogue. Je salue le film parce que c'est très ambitieux comme concept pour un long métrage. Mais
En toute honnêteté, c'était un peu ennuyant pour moi. La seule histoire qui m'a vraiment intéressé était la une avec les amants tricheurs, celui qui apportait la plupart des rires et de la tension au film. Et ça aurait un crime de sauter au film suivant avant que je note la performance du célèbre Dominique Pinon, connu pour ses apparences dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Comédien redoutable, Monsieur Pinon est capable d'exprimer une gamme d'émotions immenses sans prononcer un mot. Complètement dingue que j'ai attendu si longtemps avant de regarder ce prochain film, The Host. Comme tu attendrais du cinéaste gagnant des Oscars, Bong Joon-ho, ce film de kaiju explore beaucoup de thèmes qu'on ne voit pas très souvent dans ces genres de films. En fait, le film fonctionne très effectivement comme drame de famille et esquive les clichés familiers qu'on associe avec ce genre. Toute la distribution nous a donné des performances magnifiques, en particulier Song Kang-ho, qui a bien sûr joué dans plusieurs films de Bong Joon-ho, incluant Parasite de 2017. En toute honnêteté, j'estime que Parasite est l'un des meilleurs films de tous les temps. Pour cette raison, j'admets que, bien que j'ai beaucoup aimé The Host, j'ai quand même été un peu déçu que le film n'ait pas atteint le niveau de Parasite. Mais en réfléchissant, si le film a été réalisé par quelqu'un d'autre, je serais en effet époustouflé par ce film incroyable. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé. J'espère que tu as aimé le nouveau format. Et comme toujours, j'ai trop hâte de te revoir à la prochaine semaine.